quelle grâce, mesdames et messieurs. Le 30 août, c'est bien le dernier samedi du mois d'août et nous entrons de plein pied dans le 9e mois de l'année. C'est une miséricorde, c'est une grâce de l'Éternel. Et justement, vous voudrez dire à quelqu'un ce soir, prophète Abel Kiki, rien n'est impossible avec Dieu. C'est la thématique que nous voudrions partager avec vous à la faveur de Paroles d'Espoir d'aujourd'hui avec le prophète et président de l'église Jérusalem, cité du grand roi. Voilà, prophète Abel Kiki, shalom. Oui, shalom, shalom, chers téléspectateurs. Le thème que nous partageons avec vous aujourd'hui sur Paroles d'Espoir est bel et bien intitulé « Rien n'est impossible avec Dieu. Foi et courage à vous. » Rien n'est impossible à ton Dieu bien-aimé, foi et courage à toi. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Message de l'ange Gabriel à Marie selon l'évangile de Luc chapitre 1er versets 36 à 37. Tous les anges bien-aimés, tous les anges louent sa sainteté et sa grandeur sans limite. Ses œuvres redoutables et magnifiques sont exaltées par l'univers entier. Bien-aimés, oui, les anges et tout l'univers connaissent l'Éternel des armées pour ses hauts faits. Ils savent que rien n'est impossible à votre Dieu, à ton Créateur. Alors, ils en témoignent. Ils chantent gloire, gloire. Gloire et puissance à l'agneau. Gloire et puissance au ressuscité. Gloire et puissance à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, rien n'est impossible à ton Dieu. Rien ne sera impossible à Dieu. Et le cas qui semble être impossible dans ta vie sera restauré à partir de ce jour, au cours de cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais inviter quelqu'un en ce moment, quelle que soit sa situation, à rendre gloire à l'Éternel. Où que vous soyez en ce moment, je vous prie de crier gloire. Dites gloire, quelle qu'en soit votre situation. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien dans votre barque. Vous qui nous suivez sur Paroles d'Espoir, sachez que l'Éternel est prêt à étonner des gens autour de vous sur ce cas particulier que vous traversez. Soyez juste prêts à reprendre courage et à ne point faiblir dans votre espérance, car vous avez un Dieu qui est un Père fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Je ne sais pas ce que vous traversez. Est-ce un défi sur le plan de la santé, votre propre santé ou la santé de votre fils? Est-ce un défi qui a trait à votre carrière professionnelle? Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le spécialiste des cas impossibles et il vous donnera la solution à coup sûr. Restez ferme dans la foi. Il le fera. Il le fera parce que c'est votre saison. Avez-vous un défi lié à une grossesse par rapport à votre conception ou par rapport à votre vie maritale? Est-ce une situation judiciaire jugée scellée et irréversible? Avez-vous quelqu'un dans le coma au cours de cette saison? Ou portez-vous une maladie incurable? Votre âge est-il avancé sans que vous n'atteigniez certains buts de votre vie? Pensez-vous qu'il est trop tard pour vous de réaliser certains projets de votre vie? Quelqu'un
a-t-il jugé votre rêve d'utopique et de trop présomptueux? Pleurez-vous parce que le miracle n'arrive pas et que le temps passe? Vous a-t-on étiqueté de cas impossibles? Avez-vous un vrai défi qui ne passe toujours pas? Bien-aimés, mesdames et messieurs, foi et courage à vous. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est également accomplie pour vous. Et quelle est cette parole? Rien n'est impossible à votre Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu bien-aimé. Autrement dit, essuyez vos larmes. Dieu le fera. Rien ne lui est impossible. En ce moment même, son miracle vous localise déjà. En ce moment même, quelque chose de particulier se passe déjà dans votre vie. Pendant que Anna n'avait pas d'utérus, elle a prié et Dieu l'a exaucée. Il lui a créé à nouveau de l'utérus et elle a pu concevoir et faire des enfants. Pendant que Abraham était âgé de 100 ans, il crut contre toute espérance et sa foi lui a été imputée comme justice, comme miracle. Sa femme âgée de 90 ans a alors conçu de leur unique fils Isaac. L'enfant, la jeune fille de Jairus, était morte. Mais quand Jésus entra dans la maison, il leur dit: pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il saisit alors l'enfant par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la jeune fille se leva. Marc chapitre 5, versets 35 à 43. Dieu a aboli la mort par le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, afin que nous ayons la vie et la victoire sur la mort et les cas impossibles en lui, le Christ Jésus. Je voudrais finir en vous exhortant donc à ne pas avoir peur et à ne pas désespérer l'âme fatiguée, quel que soit ce que vous traversez. Car le miracle va s'opérer et c'est maintenant. Voici le jour de la victoire. Ne désespérez pas. Voici la saison du relèvement et de votre témoignage. N'abandonnez pas Dieu. Ne vous détournez pas de lui. Je vous livre 3 secrets qui activent l'Esprit de Dieu à accomplir des cas impossibles dans nos vies. 1. Le fait de ne pas abandonner, c'est-à-dire la persévérance sans relâche jusqu'à voir le miracle. Là, il s'agit d'une décision ferme. 2. N'ayez pas peur du lendemain, ni de la mort. 3. La foi en Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en lui. Et il n'y a de nom à invoquer par lequel vous puissiez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Dieu, le plus grand de tous les noms que le Seigneur porte, qui nous a été donné pour notre salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Et vous devez foi en ce nom, afin que ce nom puisse marcher pour vous. Alors, bien-aimés, si vous avez ne serait-ce qu'une petite foi, selon Marc 11, verset 23, il est écrit que cette montagne de cas impossibles se déplacera sur votre parole et par rapport à votre foi. Et donc, courage à vous. Agissez sur la parole de Dieu. Déclarez-la sans cesse par la foi en Jésus-Christ. Ne restez pas la bouche fermée. Ne restez pas la bouche fermée, bien-aimés. Déclarez la parole sans cesse. Confessez-la contre la situation. Adressez-vous directement à la situation. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Faites-le avec foi et transformez l'impossible en possible. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je vais prier pour clôturer avec vous cette rubrique de paroles d'espoir. Si vous nous suivez, si vous traversez un cas
compliquée et difficile, alors recevez cette prière et sortez de la situation. Je prie pour vous, je prie pour toi qui me suis en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle qu'en soit la situation que tu traverses en ce moment même, l'Éternel te guérit. L'Éternel te délivre. Amen. Reçois sa touche. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Quelqu'un est-il décédé chez vous à la maison? La vie entre en lui maintenant même. Cette maladie était déclarée incurable. Je peux voir la guérison à l'instant. Recevez votre miracle. Quelqu'un reçoit, une femme reçoit un miracle de conception au cours de cette saison. Reçois ta part. C'est pour toi. Reçois-la par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms vient de vous libérer. En Christ, rien n'est impossible à celui qui croit. Merci pour votre foi. Vous êtes totalement libre. Vous pouvez déjà témoigner. Merci bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'était Parole d'espoir. Rien n'est impossible à Dieu. Foi et courage. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki. Merci donc pour ce message de réconfort. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, le Seigneur, ses miracles ne se résument pas seulement à la Bible. Non, pas du tout. Ça s'opère encore aujourd'hui. Et si vous croyez, et comme la parole de Dieu nous le dit, si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il n'espère pas recevoir quelque chose de Dieu. Et donc, sur votre foi, vous êtes délivré maintenant. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'église Jérusalem Cité du Grand Roi, 6 à Bomekalavi. C'est dans la première voie à droite, après donc l'église catholique Bakita à Bomekalavi, 96 06 08 37, pour pouvoir quand même échanger avec le prophète Abel Kiki. On va se retrouver très bientôt sur Univers Chrétien. Amen, par la grâce de Dieu.